Coucou à tous. Alors j'ai 2 messages à vous faire passer. Le premier, c'est que j'ai enfin fini de mettre à jour mon site, que ça fait 1 an que je travaille dessus, qui a pris différentes formes, différentes tournures, selon mes énergies, mes élans du moment. Donc là, enfin, ça y est, je sens qu'il a pris sa forme, finie. Et voilà, je voulais vous prévenir que j'ai créé des formules, hem, à différents niveaux, à différents prix, c'est-à-dire, voilà, des séances à 1 h 30, des séances à 1 heure, des séances à une demi heure. Voilà que donc, en fait, c'est une formule soin complet, une formule, d'1 heure qui est un soin, simplement de réharmonisation. Et la dernière formule à 30 minutes, c'est une canalisation du moment, donc c'est-à-dire vous exposez votre problématique et puis je vous transmets, un petit peu ce qui s'est passé en live, mais en un peu plus approfondi, c'est-à-dire, les mémoires qui sont en train de travailler et heu et les messages, qui doivent sortir, en clé de guérison pour vous. Hem, voilà, j'ai un autre truc qui me vient par rapport à ma pratique que j'adore, et qui m'est venu là juste avant de faire la vidéo, donc je vous le partage. Heu, j'ai réalisé que vraiment, j'ai appelé ça fasciathérapie énergétique parce que, je fais pour moi dans les soins le lien entre, les différents corps. C'est-à-dire qu'il y a une guérison sur le plan physique, donc c'est pour d'où le mot fasciathérapie qui est vraiment, le corps, les muscles, les os, donc tout l'aspect physique. Mais les fascias, ça englobe tout le reste et pourquoi le mot énergétique? Eh bien, c'est parce que, je vais, travailler aussi sur les 3 autres plans qui sont pour moi le corps émotionnel. Donc nettoyer le corps émotionnel, si vous voulez, dans le corps, ça va être relié au système hormonal, au système, à l'eau du corps, la lymphe, le système hormonal, donc ça va correspondre à toutes les émotions qu'on emmagasine, dans notre quotidien et qu'on a emmagasinées depuis notre enfance et qui est aussi le résidu, karmique et transgénérationnel. Donc c'est cette émotion-là qu'on porte au quotidien et qui quelque part conditionne, ce qu'on crée, hein. Ça fait partie de la création de notre vie, ce qu'on émane, ce qu'on vibre. Les émotions, c'est vraiment, ce qui va être le on va dire, le paramètre le plus important dans la loi de l'attraction. C'est-à-dire que vraiment l'émotion, c'est pour moi l'amplificateur de notre corps. C'est-à-dire que, heu, selon ce que notre corps émotionnel émane, eh bien, on va attirer certaines choses dans la vie et donc des fois faire ce nettoyage au niveau du corps émotionnel, ça peut aider à simplifier, l'incarnation concrète, c'est-à-dire, vraiment ce qu'on va attirer, ce qu'on va vivre, qui va pouvoir résonner avec un corps émotionnel, plus libre, disponible, plus voilà, plus en lien avec l'être. Donc, il y a le corps émotionnel, le corps mental qui est, pour moi, relié, au système nerveux dans le corps physique. Donc là aussi c'est pareil, hein, tous les fascias englobent les nerfs, englobent, le cerveau, et donc un nettoyage du corps mental, hein, c'est assez évident, ça va être vraiment, la libération des pensées et là aussi c'est pareil, ça va jouer aussi sur la loi de l'attraction parce que, là, c'est bien connu, hein, que nos pensées sont créatrices, mais pour moi, nos pensées sont créatrices parce que nos pensées influencent nos émotions et nos émotions sont vraiment, l'émetteur. C'est-à-dire, moi, je vois ça comme, le corps mental va être le programmateur, le code, le code informatique pour revenir à l'internet, le code informatique et ensuite l'émotion, c'est le petit soldat qui lui émane. Hem, donc c'est bizarre, j'ai l'image
du mégaphone. Voilà, c'est c'est un peu ça. Et ben le corps mental, ça va être la bouche qui parle et le corps émotionnel, ça va être le mégaphone par rapport à la loi de l'attraction. Donc les 2 sont importants, à rééquilibrer évidemment, mais ils ont un impact différent. Et donc pour le quatrième, c'est le corps spirituel que j'ai relié au système cardiaque, au système cardiovasculaire. Donc le sang qui circule dans le corps. Pour moi, le sang, je l'ai toujours relié à l'esprit. Donc l'esprit, c'est vraiment heu, l'être, c'est vraiment, pour ceux enfin les pour ceux qui connaissent Danny Bois, c'est celui qui est à l'origine de la fasciathérapie. Il je crois bien qu'il avait dit que le sang, c'était le premier. Je crois que je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo, que c'était la le 1er degré de densité du corps, le 1er degré de densité de l'énergie et donc c'est vraiment, en symbolique, relié à l'esprit du coup, vraiment à la vie pure et d'ailleurs le sang, si on y réfléchit dans le corps, heu, c'est vraiment, ce qui permet la guérison, sur tous les plans en fait et c'est la conscience. C'est-à-dire que si le sang circule, il y a de la conscience. Si le sang circule pas, bah, les cellules sont éteintes, sont endormies, sont anesthésiées ou mortes, hein, on peut dire pour moi tout ça, ça revient au même, sont inconscientes ou sont en latence. Tout ça, c'est quand le sang ne circule pas et en fait dans le corps, on a plein d'endroits, où notre sang ne circule pas parce qu'en fait, des vaisseaux sanguins, on en a de gros calibre et puis on en a des minuscules partout dans le corps. Ce sont les capillaires sanguins qui sont vraiment, insérés dans la peau, insérés en fait, c'est ça qui va, vous amener le rouge au niveau de la peau qui va, vraiment, c'est, en fait, le sang, on en a, absolument partout. On est constitué de vaisseaux sanguins. C'est intéressant de voir des fois des images, qui sont faites justement des corps humains comme ça, où vous tapez système cardiovasculaire et vous voyez à quel point en fait, on pourrait autant se considérer constitué de vaisseaux sanguins que se considérer, fait, entièrement de vaisseaux de nerfs, du système nerveux. Si on regarde le système musculo-squelettique, ben, en fait, on est constitué entièrement de muscles aussi. Donc en fait, voilà, ces 4 plans, c'est vraiment ce qui nous constitue intégralement. Ils sont complètement imbriqués les uns des autres. Donc pour moi, quand on agit sur un plan, on agit sur les 4 autres. C'est-à-dire que vraiment moi ce que je sens au niveau des soins, c'est que évidemment c'est fait en connexion avec l'être et l'être il est multidimensionnel, il est vraiment sur tous les plans et donc il y a pas une guérison qui qui permet, on va dire, celle des autres et en même temps, bah, en fait, il y a différentes portes et moi j'aime bien utiliser, bah, la porte, qui est proposée. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir un soin qui va se qui va s'orienter principalement sur le corps physique, heu et des fois, je vais avoir, un soin qui va être principalement sur, la sphère, spirituelle, les mémoires, du transgénérationnel ou alors, voilà sur du traitement émotionnel, de la conscientisation, psychosomatique. Voilà, donc moi, voilà, je ce que j'aime, c'est pouvoir, voir, quelle porte m'est offerte et heu et inscrire, le soin là-dedans. Voilà, bon, bah, je pensais pas faire aussi long, mais j'ai été inspirée donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder mon site parce que franchement je suis contente de moi. Alors j'ai pas encore fait la version, mince, comment? Tablette, donc si vous regardez ça à partir d'une tablette, ça risque d'être, pas très pas très construit encore, mais voilà. Sinon, cette vidéo à la base, elle était faite, aussi pour, vous transmettre un message que j'ai reçu par rapport à ce qui est en train de se faire vivre au niveau du collectif. Il y a pas très longtemps, j'ai fait un soin avec, Christophe Leclerc, que vous avez peut-être dû déjà rencontrer sur la chaîne de Clémentine.
Et on a discuté d'un truc qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit que, jusqu'en décembre, on était vraiment en train cette année, depuis, à peu près le mois de juin, je crois, de calibrer, je vais le dire comme ça, c'est ce qui vient, notre rythme humain sur notre rythme divin. Voilà, c'est pas comme ça qu'il l'a dit, ce sont mes mots, mais en gros, il y a vraiment un réalignement depuis cette année, et jusqu'en décembre sur, en fait, c'est une incarnation. À nouveau, je vous reparle de l'énergie du Taureau parce que c'est ça, c'est une incarnation complète. C'est-à-dire qu'arrivé pour moi en décembre, hem, on va être à 100 en intégrité, dans notre corps, à notre niveau. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Moi, j'ai vraiment senti que du coup, heu, il y allait vraiment avoir, en fait, voilà, ce que j'ai reçu là comme message récemment, par rapport à ce timing-là, c'est qu'il y allait avoir vraiment un effondrement, heu, quasi complet, d'un gros système de 3D. Je vais pas dire, je pourrais pas m'avancer et dire toute la 3D, je pense pas que je sais pas si on en est là, mais en tout cas, jusqu'en décembre, vraiment, il y a un gros système qui s'effondre et ce système, il est vraiment, porté sur, les questionnements de produire pour consommer. Donc tout le système, financier actuel, le système économique général, collectif, toute la philosophie de travailler pour survivre, de de gagner de l'argent pour vivre, de devoir faire quelque chose pour vivre. Voilà, il y a ce truc un peu cette croyance qui s'effondre que, la vie n'est pas due, que comment je pourrais dire ça? Qu'on est redevable de quelque chose. C'est un peu pour moi les mémoires de l'esclavage humanitaire, en fait, qui est là depuis toujours, qui est voilà, le fait qu'en fait, depuis toujours sur la planète, l'humain, doit croire devoir faire quelque chose pour, heu, vivre. Alors qu'en fait, la vie, c'est un système profondément autonome, qui se suffit à lui-même, qui se guérit de lui-même, où, à nouveau, je vais vous le redire, pour moi, on a des corps qui n'ont ni besoin de manger, ni besoin de boire, ni besoin d'un quelconque apport. La vie est autosuffisante. Bien sûr, on n'en est pas là, il y a des mémoires qui font que, on est dans des systèmes où on a encore besoin, on est encore dans la croyance de devoir s'alimenter, mais bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a bien des gens qui sont, déjà arrivés dans cet état qu'on appelle l'état pranique, où, le corps n'a plus besoin de manger pour vivre ni boire, et il est en parfaite santé, même bien meilleur que quand on consomme. Donc pour moi, il y a vraiment cette croyance-là il y a vraiment un effondrement de la croyance qu'il a toujours fallu, rendre quelque chose à la vie, faire quelque chose pour recevoir, donner pour recevoir, un peu ce truc-là. Et que en fait, finalement, plus on arrive à de la simplicité, donc à nouveau dans l'énergie du Taureau, heu et bien, plus on va être riche de vie. Alors du coup, on va pouvoir le voir à l'extérieur, cet effondrement, mais pour moi, en chacun de nous, il va y avoir cet endroit où on est connecté à cette croyance, de devoir produire. Donc ça peut concerner les questions d'argent, c'est-à-dire, je manque d'argent, il faut que je travaille pour gagner de l'argent, pour vivre. Voilà, pour moi cette croyance-là, je la sens, mais depuis un certain temps, être en train de s'effondrer. Là où en fait avant on était sur un paradigme, il faut que je fasse pour vivre, on va rentrer sur il faut que je sois, il faut être. Enfin, il faut, on s'entend, hein. Mais donc du coup, la vidéo, je vais réussir à en venir au message qui moi me traverse depuis un certain temps, que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo.
c'est que je sens profondément, en tout cas pour moi, ce qui se travaille, c'est que j'ai été tentée récemment de me dire il faut... et je pense que je ne suis pas toute seule à avoir été tentée à retourner dans le système 3D, à retourner dans un système où il faut travailler, il faut bûcher, voilà, il faut se remettre dans un truc où, bon, ben, malheureusement, la réalité de la vie fait qu'il faut retourner à la mine. J'ai la mémoire comme ça, un peu voilà, il faut retourner au boulot pour, pour, euh, pour regagner sa vie et pour pouvoir à nouveau consommer, en fait. Et là, moi, vraiment, les révélations que j'ai eues ces derniers temps, qui datent de plusieurs années, et qui sont pour moi vraiment les révélations que Uranus en Taureau apporte depuis un paquet d'années, là, depuis déjà 5 ans, je pense, à peu près. Quoique Uranus, il est au milieu du Taureau, donc c'est peut-être moins de 5 ans, hein, ça doit être peut-être 4 ans. Bon. C'est de brancher sur consommer moins. C'est-à-dire la problématique, si on est dans un système déséquilibré, la problématique n'est pas, la ressource n'est pas de produire plus, elle est de consommer moins. Ça, c'est une vérité que je porte depuis ce passage d'Uranus en Taureau, où j'ai vraiment ressenti des messages, les messages de la planète qui étaient vous avez consommé, aujourd'hui c'est marche arrière. La seule direction possible, c'est celle de la conscientisation de votre consommation. Donc à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, aujourd'hui, moi je sens que vraiment la clé, elle n'est pas dans ce piège 3D qui est il faut que je fasse pour gagner de l'argent, ou il faut que je donne pour vivre, il faut que je mette en action. Mais c'est il faut que je reçoive, c'est-à-dire que je me mette dans l'être et que finalement je me mette dans la conscience et que je commence à recevoir la conscience de finalement quelles actions justes faire qui sont beaucoup moins grandes en quantité et bien plus puissantes en qualité. Et c'est très important de préciser pour moi, dans cette conscientisation de la consommation, que ça n'a rien à voir avec de la privation et de la réduction des plaisirs et de ce qui nous fait du bien. Et ça n'a rien à voir avec renoncer à des rêves, à ce qui nous fait vibrer. C'est simplement faire tomber les projections et les illusions de ce qu'on a cru avoir besoin. Donc c'est peut-être, je sais pas, je vais vous prendre un exemple, j'ai toujours cru, je crois que je vous en avais déjà parlé de ça, mais c'est des sujets qui reviennent. Ouais, je vous en avais déjà parlé. Mais parce que pour moi, c'est comme ça que ça a pris cette forme de cette manière-là, c'est-à-dire, par exemple, les plaisirs. Moi, ce que je considérais être un plaisir dans la vie, c'était voyager sur la planète, ça c'était vraiment un rêve. Et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment devenu une illusion, c'est-à-dire que si je me connecte et que je fais ce travail de conscientisation de mes besoins, finalement je vais réaliser que j'en ai pas réellement envie, je n'en ai plus envie. C'est comme un résidu d'un programme, un résidu d'une pensée collective que en fait c'est cool de voyager, et voilà, il y a un peu ce truc là, et donc en fait c'est simplement une déprogrammation, et du coup moi ça ne va rien me coûter quelque part, parce que je vais connecter à quelque chose de presque plus conscient, plus réel, plus accessible, et évidemment que pour moi c'est Gaïa hein, qui nous souffle ça à l'oreille, qui est en train de nous modifier sur nos programmes pour s'ajuster à la nouvelle réalité et aux besoins de la planète. Donc moi j'ai vraiment assisté à
à cette modification à l'intérieur de moi, comme je vous l'avais déjà dit, qu'il y a 15 ans, c'était c'était une vraie aspiration de mon âme de voyager, je le sentais, c'était quelque chose de réel à l'intérieur de mon corps, et aujourd'hui, plus du tout. Et ça, je sais, je le sens dans mon corps, que c'est le résultat de la Terre, c'est le résultat de la conscience terrestre qui a fait son œuvre et qui a modifié tout doucement nos réels besoins. Donc là, il s'agit vraiment de se mettre à jour là-dessus et de venir se questionner sur, sur aujourd'hui ce dont on a réellement besoin. Et je sens que moi, pour ma part, je pensais l'avoir fait, beaucoup. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais aller encore plus loin là-dedans. Que vraiment, je pouvais encore plus rentrer au contact de la vie brute à l'intérieur de moi, qui était vraiment dans cet état de non-besoin, de, 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 de vacuité, si je peux dire, de non-envie, ah, j'ai pas le mot, c'est pas la plénitude, mais c'est la satiété, si je peux dire, le côté, bah, je suis remplie, quoi. Voilà, je suis plein, j'ai besoin de rien. Et ça va nous inviter de plus en plus à contacter ça et à faire tomber les illusions qu'on va avoir besoin de produire ou de retomber dans le système 3D qui est littéralement un bateau en train de prendre l'eau, il est en train de couler de toutes parts. Voilà, c'était l'image que j'avais reçue. Donc l'idée, c'est de pas rester à bord du bateau, c'est de prendre la petite bouée que notre vie intérieure nous suggère, et de retourner dans la simplicité d'un petit canoë, de quitter le gros yacht à 3 millions d'euros et d'aller dans le petit canoë qui est tout aussi cool, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse et puis à très bientôt.